Action, ça tourne. Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore aujourd'hui. C'était pour apporter encore un élément à la connaissance des Gabonais. Vous savez, le président actuel, nous sommes dans un régime, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous sommes plutôt dans un régime militaire. C'est un régime militaire qui s'est mis en place aujourd'hui à Libreville. Depuis cette élection présidentielle, je crois que les gens n'ont pas compris. Il y a beaucoup de choses que les gens n'ont pas prises en compte. C'était que vraiment, ce président qui est arrivé porté au pouvoir à 94% par les Gabonais était un régime militaire. Ce n'est pas un régime présidentiel. Et quand nous voyons aujourd'hui les déguerpissements sauvages par décret non respecté par la loi, il faudrait comprendre que le régime actuel est un régime militaire. Les Gabonais ont porté au pouvoir un militaire. Et quand je disais la dernière fois que c'est un soldat romain, c'était un mot, c'était un bien grand mot. C'était vraiment un bien grand mot quand je disais que les Gabonais ont porté au pouvoir un soldat romain. Donc nous avons aujourd'hui un régime militaire et non un régime présidentiel. Et je crois que les Gabonais vont devoir justement faire avec ce régime-là qui s'est mis en place aujourd'hui, ce régime militaire qui est en place aujourd'hui. Quand nous voyons toutes les démolitions qui sont faites aujourd'hui sans ménagement, et nous comprenons bien, enfin, moi je le comprends parce que j'avais déjà parlé de l'action gouvernementale. Quand il y avait eu cette histoire des 90 logements au niveau des 3 quartiers, c'était déjà justement un signal qu'il était en train de donner. C'est un signal qu'il était déjà en train de porter à la connaissance des Gabonais, mais qui se sont dit, tiens, nous avons voté pour la dignité, nous avons voté pour le respect, nous avons voté pour l'empathie aussi. Mais je vais vous dire quelque chose. Cet homme que vous avez porté au pouvoir est quelqu'un qui n'a pas, qui est formaté par sa profession, qui est formaté par son métier de militaire et qui n'a pas d'empathie. J'entends beaucoup de personnes comme ça, enfin, nous avons des discussions intellectuelles en Occident et les gens se disent, bon, les gens disent, mais il y a un peu de naïveté quand même, il y a beaucoup de naïveté chez les Gabonais. Il y a énormément de naïveté, notamment ceux qui sont allés mettre un bulletin dans l'urne pour ce président qu'ils ont porté au pouvoir. Le problème, c'est qu'ils n'en ont pas fait une bonne lecture. Vous n'avez pas fait la bonne lecture qu'il fallait concernant justement ce président que vous avez porté au pouvoir à 94%. Déjà, quand il y avait le CRTI, le signal était déjà donné. Le signal était déjà donné parce que nous avions des gens dans le pays en treillis. Nous avons même eu malheureusement une problématique qui s'est posée par rapport à la population parce qu'il y a eu un couvre-feu qui est resté très longtemps, je dirais pratiquement 18 mois, voire même 19 mois. Nous avons eu un couvre-feu où les Gabonais ont souffert énormément sur Ponce Pilate parce qu'il y a eu Ponce Pilate 1 et là il y a eu Ponce Pilate 2 où des gens ont été rasés, des gens ont eu la nuque rasée parce qu'ils avaient osé justement, manqué de respect à ce couvre-feu qui était établi pour la population et pour tout le pays. Et on a vu justement des militaires qui sont venus mettre les habitants au garde à vous et ils ont été rasés. Quel a été le choc? Que fut le choc justement des Gabonais? Que fut le choc des activistes justement en voyant cet événement-là qui s'est produit à ce moment-là? Mais tout ça, c'était des signaux. Tout ça, c'était déjà des signaux qui démontraient que on était en train de rentrer dans une zone de turbulence, qu'on rentrait dans un gouvernement militaire. Parce que quand le CRTI était là, c'était déjà une transition militaire. Et les Gabonais n'en ont pas fait une lecture. Les Gabonais n'ont pas analysé ce moment-là. Voyez-vous?
Ils sont restés avec les écailles et les œillets, alors que ça ne faisait à peine pas très longtemps qu'ils étaient sortis de la férue de Ponce Pilate, qui est Ali Bongo, justement. Ils ne se sont pas dit, mais mon Dieu, cet homme est déjà en train de nous montrer, il n'y avait pas de rupture. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez fait partie, nous avons fait partir Ali Bongo, mais moi, je voyais déjà qu'il n'y avait réellement pas de rupture. Que cet homme qui venait au pouvoir, que les Gabonais supportaient tant, que les Gabonais ont appelé de leur vœu le sauveur, qu'ils ont érigé en Dieu dans le pays. Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Les Gabonais se sont fourvoyés. Ils ont porté au pouvoir un militaire. Et donc, nous sommes dans un régime militaire. Et qui dit militaire, qui dit formaté. Et il n'y a pas que les militaires. Tous les métiers que nous embrassons dans notre vie, nous sommes formatés par les métiers que nous avons, que nous embrassons et que nous portons sur nos épaules en tant que manteau. Ça, déjà, je vais éclaircir cela devant les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Un journaliste n'a pas le même regard, sur une situation, sur un événement. Un médecin, c'est pareil. Une femme du renseignement ou un homme du renseignement, c'est pareil. C'est la même chose. Mais là, les Gabonais en ont fait une très mauvaise lecture. Ils n'ont pas eu la bonne lecture des choses, malheureusement. Et ils se sont encore fourvoyés une fois de plus. Là, je venais juste apporter un élément pour dire, nous sommes dans un régime militaire. Parce que j'entends des cris, les gens qui viennent en inbox pour parler, les gens viennent se plaindre, les gens viennent parler. Mais vous avez déjà des prémices. Les prémices, justement, de ce qui allait se passer, de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est le CRTI qui était là. Mais qui dit le CRTI dit militaire. C'est juste qu'ils ont demandé, ils ont mis ce monsieur que vous avez porté au pouvoir a fait une mise en disponibilité par rapport à son manteau de militaire. Mais il reste un militaire. C'est ce que vous oubliez. Parce que tant que vous n'allez pas prendre cela en compte, malheureusement, les Gabonais, vous allez encore souffrir. Vous allez vivre encore des catastrophes. Vous allez vivre encore des incongruités. Vous allez vivre encore la brutalité. Parce qu'un militaire reste un militaire. Un homme du renseignement reste un homme du renseignement. Certes, quand on arrive dans un métier, on a un vécu, on a une histoire. Souvenez-vous que cet homme avait été traduit, avait été appelé à la barre parce qu'il avait été accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Vous avez vu comment il s'est effondré. Souvenez-vous de cette histoire-là. Il s'est effondré, mais ça fait partie de lui. Ça fait partie de sa sensibilité. Mais quand on rentre dans un métier, mais on finit par prendre le manteau de ce métier-là. On finit par faire corpus avec le métier qu'on prend, avec le métier avec lequel on est. Malheureusement, moi je dis toujours, vous savez, j'ai vécu en Colombie. J'ai vécu en Colombie et mon papa me disait comme ça, tu vas regarder, tu vas très bien prendre le temps de regarder parce que les Colombiens, ce sont des gens qui ont une forêt. Ce sont les gens de la forêt. Et notamment là où je suis allée avec mes collègues me poser dans ma mission, on était chez les Incas. Ce sont des gens qui vivent en pleine forêt amazonienne. Et nous savons que les peuples de la forêt, mon père m'a dit, tu feras la différence tout de suite. Mais il n'y a pas photo. Les Colombiens qui ont une forêt, qui ont dans l'Amazonie, c'est l'Amazonie, ils sont carrément l'opposé des Gabonais. Pourtant, les Gabonais, c'est aussi des peuples de la forêt. Ce n'est pas des peuples des plaines. Mais malheureusement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas convergence. Il y a plutôt divergence. Et oui. Et je me souviens que mon papa me disait comme ça, il me disait, oui, bon, avec tous ces enlèvements, toutes les 10 minutes en Colombie, il y a un enlèvement. Et mon papa me disait, tu prendras un hélico-taxi pour pouvoir justement te lictoyer, te porter, te déposer là où tu vas pour ta mission. Et donc, nous avons pris pendant toute cette période, puisque j'ai vécu très longtemps en Colombie, nous avons pris des hélicos pendant cette période. Je me souviens qu'on était arrivé dans un village où il y avait des Incas et en guise de bienvenue, on nous avait offert 2 boissons. Donc, il y avait la boisson locale avec des plantes à l'intérieur, hein, des racines à l'intérieur et ensuite, il y avait de l'eau.
Et là, il n'y avait pas de choix parce que ce sont des salutations, c'est comme ça que les choses se font. Je me souviens du regard que mes collègues avaient posé sur moi. Parce que moi, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la couleur de mes yeux change. Et quand ils avaient vu que la couleur de mes yeux n'avait pas changé et que j'étais restée j'avais aucune émotion, rien n'avait changé en moi, ils se sont dit c'est bon. J'ai été la première à boire le bol, les 2 bols. Et ensuite, j'ai passé à tous ceux qui étaient là autour de moi, qui m'accompagnaient. Et je me souviens que le maire, le chef du village et le maire qui était de ce canton-là, de ce lieu-là, étaient avec nous justement. Et j'ai demandé après, mais est-ce que vous pouvez aller me montrer un peu où vous avez pris cette eau-là? Et ils m'ont dit comme ça, vous ne tomberez jamais malade par rapport à cette eau-là. Parce qu'il y a une préservation. Ce sont des gens qui sont lucides. Ce ne sont pas des gens naïfs. Vous voyez, non? C'est pourtant des gens de la forêt et de l'Amazonie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Traversés aussi par des chaleurs, par une forêt dense. Mais ça n'a rien à voir avec les Gabonais qui sont d'ailleurs cupides, qui sont naïfs et qui ne sont pas lucides. Mais quand vous avez vu le CRTI, vous avez pensé que c'était quoi? C'est vrai, on peut tout dire de cet homme. On peut tout dire de cet homme que vous avez porté au pouvoir, mais ça reste un militaire. Il est formaté, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas dû faire les choses de cette manière. Il aurait dû choisir, parce que je vais vous dire, Libreville 2 ne va pas se construire maintenant. Quand il regarde son cahier de charges, quand il regarde les dépenses, il s'est dit, tiens, Libreville 2 va me coûter encore plus cher. Je préfère à ce moment-là reconstruire Libreville 1 pour l'instant, remettre les infrastructures, les choses claires, et puis après Libreville 2, on verra. Il trouve une situation d'urgence où il n'y a pas de logement. Mais il y a quelques logements où il peut loger la population. Ne pas la laisser comme ça en errance dans toutes les rues de Libreville, dans la capitale. Je me souviens quand le président Macron avait décidé de prendre son avion pour venir au chevet justement du Gabon. Et j'étais en train de me dire, mon Dieu, j'aimerais qu'il fasse ce voyage de jour. Malheureusement, il n'a pas pu. Il a fait ça de nuit. Parce que je voulais qu'il voie les matitis et les taudis, puisque j'avais fait un appel, justement, j'avais fait appel au président Macron. Je me souviens quand Ali Bongo était là et que ça n'allait pas, on était déjà dans le combat et qu'on allait vers la fin. Il a fait ce voyage, justement. Je me souviens de mon appel auprès du président Macron pour qu'il constate certaines situations, qu'il aille voir lui-même de ses propres yeux, lui-même, le monsieur qui est malade, le monsieur qui ne peut plus diriger ce pays, qui n'a plus les cartes en main. Je dis, mon Dieu, qu'il puisse faire ce voyage de jour. Malheureusement, il n'a pas pu. Il a fait ce voyage-là de nuit. Parce que je voulais qu'il voie les matitis et les taudis à perte de vue comme ça quand tu es dans un avion. C'est incroyable. Je ne suis pas en train de dire que oui, je cautionne ce que le président actuel, porté au pouvoir par les Gabonais. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est l'art et la manière. Les faux décrets sont en train de sortir. On parle d'indemnisation alors qu'il n'y a réellement pas d'indemnisation. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, nous sommes dans un régime militaire. Nous sommes dans un régime militaire. Nous ne sommes pas dans un régime de normalité ou présidentielle que vous voulez. Parce que le CRTI, vous donnez déjà comment on dit ça? La texture. Le CRTI vous donnait déjà la température, je vais dire ainsi. Donc, au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, voilà la situation, voilà ce qui est en train de se passer. Et je crois que cet homme qui est au pouvoir, qui regarde nos vidéos et nos lives, il va me donner raison par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant. Libreville 2, c'est coûteux. Il se dit, mon Dieu, ça va être plein de choses. Il a regardé son cahier de charges. Ils ont fait sûrement une étude de terrain, je suppose, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Il s'est dit, tiens, je vais commencer déjà par casser. Mais malheureusement, ces gens dont on a cassé les maisons, on aurait dû les reloger quelque part. On aurait dû mettre des bivouacs. On aurait dû mettre des bivouacs pour pouvoir justement installer en entendant, pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait des démolitions, pas sauvages comme c'est en train de se faire. Parce qu'il y a même des gens qui ont construit des belles maisons à côté des taudis, à côté des matitis. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, mesdames et messieurs, au jour d'aujourd'hui, je venais pour apporter cet éclaircissement en disant nous sommes dans un régime militaire, nous ne sommes pas dans un régime présidentiel normal comme les gens le pensaient. Les Gabonais n'ont pas fait la bonne lecture, justement, et malheureusement, ça se passe comme ça aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Et je vous dis pour ceux qui vont passer à table, bon appétit, à très bientôt, ciao, ciao. Et courage à toutes ces personnes, toutes ces familles qui sont dehors. Et j'espère que le président actuel, porté au pouvoir par les Gabonais, parce que pensez au vote qu'ils vous ont donné. Et je veux dire encore quelque chose ici aux Gabonais. Il va y avoir les législatives. C'est du copier-coller. Moi, je dis, moi, à votre place, je n'irai pas me mêler dans une histoire de vote aux législatives. Restez à votre place. Attendez de voir. Courage à vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao.